Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Roboboxing et autres sports où aujourd'hui je vais vous parler de la folle soirée d'hier. Alors, concernant deux événements. Il y en a un que j'ai pas vu parce qu'il était sur DAZN. Alors évidemment, comme d'habitude, je vais vous expliquer que je suis abonné à DAZN, mais la carte était payante. Donc je veux bien sûr parler du match qui a eu lieu entre Chris Eubank Jr. et Conor Benn au Tottenham Stadium, Angleterre, devant 72 000, 80 000 spectateurs, enfin un truc comme ça. Et alors ça on va en parler. Et aussi, celle-là je l'ai vue en direct, la finale de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid, un match de débile mental. Un match de débile mental, on est passé par toutes nos émotions. Malheureusement pour moi, c'est le Barça qui a gagné 3-2, dont un troisième but. En fait, c'est les Français qui ont marqué. Mbappé, Tchouaméni, Koundé. Sur 5 buts, c'est pas mal. Et qu'est-ce que je veux dire dont le troisième but barcelonais à la 120e minute. On était à ça des pénaltys. Enfin, le Barça mène, puis après c'est le Real qui revient, le Real qui mène, le Barça qui revient sur une erreur de Courtois, d'appréciation, et puis après le but à la dernière minute. Un truc de dingue. Alors, vous voulez qu'on commence par quoi? Bon, on va commencer par le foot, vu que c'est l'événement que j'ai vu en direct hier, puisque le match de boxe, j'ai regardé en différé ce matin. Donc, je vais pouvoir savoir de quoi je parle. Cette finale de la Coupe du Roi, il aurait pu avoir au moins 5 pénaltys. Des fois, je me demande ce que les mecs de la VAR ils foutent. Je sais pas s'ils sont en train de se taper une pignole, de boire un coup, discuter entre eux, téléphoner à leur gonzesse, enfin, je sais pas, de regarder ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il aurait pu y avoir peut-être au moins 3 pénaltys. Après, ça dépend des règles pour le Barça, et au moins 2 peut-être pour le Real, mais il y avait hors-jeu. Enfin bon, bref. Mais bon, comme la VAR et l'arbitre, ils ont oublié de siffler les pénaltys d'un côté, je me dis qu'ils auraient peut-être pu en siffler de l'autre. Enfin, c'était un match de taré, avec une première mi-temps complètement maîtrisée par le Barça. Moi, j'ai cru, je me suis dit au début, mais ils ont peur de jouer le Real ou pas là? Ils étaient tous derrière, recroquevillés, les mecs, ils les laissaient le jouer. Les mecs, ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'était limite s'ils n'étaient pas en train de se faire la passe à 10. Surtout quand on voit le premier but sur une super transversale de Koubassi, ouais, je crois. Sur la Yamal, les mecs, ils le regardent jouer, l'autre, il a le temps d'arriver sur l'aile, de regarder ce qui se passe. Pedri, tout seul, il arrive comme une fleur. La balle en sortie de surface, boum, pleine lucarne. Ceci dit, il faut le mettre. Faut le mettre parce que vu comment il apprend sans contrôle, plat du pied, pleine lucarne, là, j'ai chapeau. Non, franchement, j'ai beau ne pas aimer cette équipe, mais j'avoue qu'il y a quand même des sacrés cracks. Dont un qui est mon chouchou, quoi. C'est Lamine Yamal. Alors là, lui, lui, je sais pas. Alors, attention, parce que des fois, ils éclorent jeunes, et puis à un moment donné, il y a un putain de passage à vide. Mais je crois pas. Si le petit reste sérieux et tout, bien entouré, bien travaillé, faire attention, pas de trucs extra sportifs et tout à la con. Bon, par contre, il a un côté. Alors ça, c'est ce que j'aime, que j'ai horreur, mais chez tout le monde. Il a un côté hautain. Alors, à 17 ans, ça fait un peu déplacé. Mon gars, t'es dans le Barça, t'as du génie dans les deux pieds, mais t'es pas tout seul. Donc, c'est-à-dire qu'il a des sacrés coéquipiers qui lui facilitent la tâche aussi. Comme Messi à l'époque, il y avait Iniesta, Xavi, Busquets autour de lui. Donc, mais bon, Messi était humble. Là, le petit, j'ai remarqué, il y a il est un petit peu. Je la raconte un petit peu. Alors, peut-être qu'il a pris un peu le melon, vu tout ce qui se passe, vu que là, il est dans une équipe où tout le réussit. La Super Coupe du Roi, 5-2 contre le Real. Hier, la Coupe du Roi, 3-2 contre le Real. En Liga, premier, 4 points d'avance sur le Real. Donc, il va y avoir le 4e Classico. Si jamais le Barça gagne, c'est dans la poche. Si jamais le Real gagne, pourquoi pas celui-là, à la limite, là, ça peut être serré. Et ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. Seule équipe qui, à ce jour, à mon goût, est capable de les emmerder, voire de les sortir de la compétition. Ils ont bien réussi à sortir le Bayern. Bayern, c'est quand même une sacrée équipe. Pourquoi pas le Barça?
Je vais prier. Non, c'est pas mon genre. Je vais espérer, en tout cas. Qu'est-ce que je veux dire? Mais autrement, ce fut un match de dingo. Alors, Mbappé, je prends première mi-temps. Rodrigo, invisible. Vinicius, maladroit, il a tout fait, il a tout fait de travail. Hein. Il a essayé plein de trucs. Et des fois, ça marchait. Hein. Mais il veut en faire de trop. Je ne sais pas pourquoi. Il veut dribbler toute l'équipe. Putain, mais une fois que t'en as dribblé un ou deux, paf, là, t'as putain de balle. Hier, j'étais sur mon canapé, je devenais fou, les amis. Je devenais fou. Je disais, mais tu vas pas la filer, ta putain de balle. Pas forcément. Non, il n'y avait pas Mbappé en première mi-temps, mais il jouait tout seul. Le seul, je vais vous dire, sur les deux équipes, on donne un trophée, l'homme du match, sur les deux équipes, hein, Bellingham. Alors là, lui, je le kiffe, je le surkiffe et je le surkiffe. Lui, il faut pas le laisser partir. Hein. De toute façon, il partira pas. Dans l'équipe de ses rêves, de toute façon, quand vous êtes au Real Madrid, vous ne pouvez pas aller nulle part. Hein. Non, je crois qu'il y en a un qui va partir, c'est Rodrigo. Je crois qu'il va partir à City. Effectivement, ça fait quelques matchs, il a plus du tout la tête à ce qu'il fait, le petit. Mais bon, Bellingham, pour revenir à lui, mais quel joueur, mais quel joueur. Quand je vous dis qu'il a du Zidane dans les deux pieds, ce gamin, mais c'est un truc de malade. Il ratisse les ballons, il dribble, il fait des passes en profondeur, c'est précis, il marque des buts, il peut marquer de la tête, du pied gauche, du pied droit, il peut ratisser les ballons, il joue devant, derrière, au milieu, sur le côté, il joue partout. On dirait qu'il y a 11 Bellingham. S'il y avait 11 Bellingham dans l'équipe, ça serait vraiment parfait. Celui-là, oh, je l'adore. Il y en a plein que j'adore, Valverde et tout ça, bon. Donc 1-0 à la mi-temps. Mais s'il y a 3-0 à la mi-temps, il n'y a pas de hold-up hein, pour le Barça. Hein. Parce que Courtois, heureusement qu'il est là aussi. Hein. Et puis, je sais pas, il a dû se passer quelque chose dans le vestiaire. Ils sont revenus, plus du tout la même intention. Je crois que le Barça a commencé à lever le pied un peu. Bah, c'est-à-dire que le Barça, ils sont sur les 4 tableaux. Bon, maintenant, il n'y en a plus que 2, puisqu'ils ont gagné la Super Coupe du Roi. La Coupe du Roi est finie. Ils sont encore championnat et Ligue des Champions. Donc, ils jouent tous les 3 jours. Le Real, maintenant, il n'a plus la Ligue des Champions. Donc, c'est vrai que les organismes en prennent un coup. Donc ils ont commencé à ralentir et puis le Real a commencé à mieux sortir du pressing. Et Mbappé a rentré, il a fait un putain de match. Il a essayé plein de trucs, des dribbles, des machins. Il a eu des occasions. Bon, il n'a pas tout mis, il a pas tout réussi, mais franchement c'était vraiment bien. Il a pris de vitesse les défenseurs à plusieurs reprises et tout. C'était vraiment, j'étais là. Voilà, quand il joue comme ça, quand c'est ce Mbappé là, il est imprenable. Imprenable. Et puis, que dire du coup franc? Alors maintenant, il se met à mettre des coups francs. Alors, s'il se met à tirer les coups francs et puis à les mettre, on va juste lui demander, mon gars, mets de la tête. Maintenant, tu marques de la tête, et alors là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, c'est son 34e but. Il passe devant Ronaldo d'un but. Il a plus qu'à 3 buts du record. C'est un Brésilien qui a fait ça la première année, 37 buts, toutes compétitions confondues. Enfin, bon, bref, c'est pas ça le truc. Donc, un partout. Ensuite, le Real prend l'avantage. Et là, j'y ai cru. Demain, tête de Tchouaméni. Bah, on a une balle de 3-1, on la rate. Et là, je me dis, merde, il me faut tenir, on était à un quart d'heure de la fin. Le Barça revient sur une erreur d'appréciation. Alors, une super balle en profondeur de Lamine Yamal. Encore une fois, pour Ferland Torres, lui, c'est un sacré joueur aussi. Hein. Lui, c'est un putain de joueur. Ah ouais. La doubleur de Lewandowski, là, bah, alors là, bravo, quoi. Donc, mauvaise appréciation de Courtois. Quand je l'ai vu sortir, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, il se fait dribbler, il marque. Donc, je me dis, on va arriver au pénalty. On va arriver au pénalty, ça se tenait et tout. J'ai dit, bon, bah, si on les bat au pénalty, ce serait bien. Je me dis, Courtois, dans les buts, l'autre, c'est Yezny, je crois. Je sais plus ce que c'était. Je me dis, ça devrait. C'était pas Tergartel, c'était Szczesny ou je sais plus quoi. Là. Bon gardien aussi, c'est un gardien polonais. Mais je me dis, bon, ça devrait aller. Et là, je sais pas, sur une sortie de balle, je crois, c'est Modric qui veut passer la balle à Garcia, je crois. Fran Garcia, c'est ça. Et le mec, il y va pas. Il reste là planté. Il y va pas. Koundé lui passe devant, prend le ballon. En dehors de la surface, il faut le mettre aussi. Frappe, petit filet, but 3-2. 120e minute. Et là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Juste comme ça, elle nous passe sous le nez à la dernière seconde. Et après, l'arbitre siffle, et puis voilà. Donc, mais sacré finale. Là, il y a eu match. C'était pas comme le premier classique de l'année, la 4-0, puis 5-2 la Supercoupe, où on avait ouvert la marque en plus. Mais là, ça va. C'est vrai que le Barça aurait pu tuer le match. Ils l'ont pas fait. Comme je vous dis, il y a des échéances à venir et tout.
Bon, c'était quand même l'équipe première, bon, à part Lewandowski qui n'était pas là. Alors après, les organismes, voilà, donc je ne sais pas comment ils vont. Ils rejouent mercredi en plus, donc voilà. Donc là, il y a eu une prolongation. On va voir comment, vu que l'Inter, eux, ils se sont fait sortir en demi-finale de la Coupe d'Italie, je crois, il me semble. Hein. Donc ils seront plus frais, donc voilà. Mais bravo, bravo Barça, sacrée équipe. S'ils font le quadruplé cette année, ça sera largement mérité. Même, ah oui, mais j'ai beau pas aimer l'équipe, mais non, il faut reconnaître quand c'est comme ça. Quand Real, ça sent la saison blanche. Enfin bon, on fera mieux l'année prochaine, c'est pas bien grave. Hein. Ça arrive, ils ont gagné déjà 6 Ligues des Champions sur les 10 dernières années. Hein, voilà, ils ont eu à manger pendant pas mal de temps. Maintenant, c'est aux autres de manger, et puis ils n'avaient pas assez faim cette année. Donc c'est pas grave. Et puis alors là, le combat de boxe. Alors, vous connaissez Rocky? Bon, il y a eu Rocky 1, Rocky 2, je parle pas des autres. Parce que hier, on a vu un remake, mais en réel, du combat entre Rocky Balboa et Apollo Creed. C'était ça. Une bagarre, les amis. Ils s'en sont mis dans la tronche pendant 12 rounds. Et le 12e round, il est phénoménal. Alors évidemment, vous allez dire, ouais, c'était de la bagarre. Ouais, c'était de la bagarre. Il y avait des coups qui partaient d'eux. C'était un truc de dingue. À un moment donné, ils en pouvaient plus. Les deux se tenaient comme ça. À un moment, moi, Chris Bond, carrément, la tête sur le dos de Conor Ben et tout, tellement ils étaient épuisés. Épuisés. Et il y a eu des dommages. Hein. Chris Bond Jr., il est parti à l'hôpital après. Il avait la mâchoire pétée. Conor Ben, il était tuméfié de partout au niveau des arcades, des pommettes et tout. Ils se sont amochés la tronche. Et je vous garantis que c'était pas du cinéma. Tout ce qu'il y a eu avant le combat, c'est ressorti sur le ring. Et là, ça a cartonné sévère. Et puis, il n'y a pas eu de round d'observation. Hein. Conor Ben a enchaîné la marche en avant dès le coup de cloche et tout. Et c'est à l'expérience que Chris Bond Jr. a gagné. Après, il commence à gérer, sa boxe se met en place, le direct passait de plus en plus. Donc, ouais, c'était un sacré combat. Un sacré combat. Alors, peut-être que niveau technique, c'était pas du Mayweather, c'était pas du Canelo, c'est sûr, c'était pas du Alexander Usyk, c'était pas du Gervonta Davis, on en était loin. C'était pas du Lomachenko, ça c'est sûr et certain. Si c'était pour la technique, hein, des langues sous la douche, il fallait repasser. Non, là, je vous le dis, c'était de la castagne de sévère. Genre un règlement de compte dans la cour d'école. Ou alors à la sortie, je t'attends, je te bute. Et c'était ça, ça fait trop longtemps que tu me cherches, mec. Maintenant, je vais t'arracher la tête, maintenant, c'est le moment. Et c'était un truc de fou. C'était ouais, genre une télé-réalité, quoi, je sais pas. Hein, mais c'était un truc de malade. Un truc. Et moi, je me suis. Et ce combat, il m'a hypé pour ça. Je sais pas, alors moi, l'affiche d'avant, l'affiche était pas mal. Hein. Il y avait Yard, il y avait Liam Smith et tout ça. Ouais, c'était pas mal, moi. Après, c'est pas grave, hein, j'ai rarement raté des soirées de boxe. Et oh purée. Et je sais que sur Instagram, au fur et à mesure que le combat il avançait, il y avait, avec un peu de retard, il y avait les rounds précédents, donc je regardais un peu. Et j'ai fait, mais c'est quoi ce combat de psychopathe? C'était un combat de psychopathe. C'était un combat de débiles mentaux. Je suis sûr, des mecs, ils étaient venus pour s'arracher la gueule et devant 80 000 personnes. Et c'était super bien, hein, super. L'entrée des deux boxeurs était classe. Enfin, tout était fait pour que ça brille comme soirée. Et on en a eu pour notre... Enfin, les gens qui se sont déplacés, les gens qui ont payé la carte, à mon avis, en ont eu pour leur pognon. En général, on est rarement déçus. Hein. Mais là, c'était vraiment... Alors apparemment, on a peut-être une revanche qui serait organisée par Ryan Season. Pourquoi pas? Celle-là, je ne l'arrêterai pas. Mais ce combat était vraiment... Alors bon, après, faut voir, parce que c'était pas la catégorie de Conor Ben, qui lui vient des welter. Donc, faut monter en moyen. Donc, voilà. Chris Evans, il a eu du mal à faire le poids. Donc, réhydratation, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'était super, super chiant. Il faut une revanche. Chris Evans, qui a 35 piges. Conor Ben, en pleine fleur de l'âge, il a 28. Est-ce qu'il aurait plutôt pas intérêt à essayer de faire des combats et essayer de choper une ceinture chez les welter plutôt que peut-être un dernier combat, un ou deux derniers combats. Est-ce qu'il y aurait de la place pour mettre une revanche? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a eu droit à ce match-là. Après les deux pères, les deux fils. C'était ça. Donc, peut-être que la prochaine fois, il y aura les deux pères et les deux fils sont ils vont se mettre sur la gueule. On se rigole. Mais non, c'était bien. C'était bien.
C'était Rocky 2, Rocky de retour, quoi. Donc, non, c'était franchement bien. C'était franchement bien. Donc, j'ai eu plaisir, même si je connaissais le résultat, c'est pas grave. Mais bon, là, ce coup-ci, j'ai pas regardé que les meilleurs moments. Je me suis mis. Il y avait un documentaire qui durait 45 minutes, l'entrée des boxeurs, bam, et c'était parti. Bon, l'image n'était pas sensationnelle, mais je crois que j'ai essayé de me le choper en DVD sur Boxing Blu-ray. Là. Je vais agrandir ma collection parce que je pense que ça vaut le coup que j'ai ce combat-là parce qu'il était franchement. Oh là là, là, on n'avait pas le temps de s'emmerder. Donc hier, la soirée était bien. La soirée était bien. Bon, j'avais vu Chris Eubank au point. Et j'ai dit s'il y avait un KO, ça serait Eubank aussi. Vers la deuxième partie de combat, il n'y a pas eu de KO, ça s'est fini au point. Donc là-dessus, mon prono était bon. Après, j'ai eu tort pour. Bah, évidemment, mon côté cœur, je voulais que le Real gagne. On n'est pas passé loin, mais on a perdu 3-2. Donc voilà, bon bah les amis, je vais vous laisser sur ce beau discours. On se retrouve mardi pour l'avant-match demi-finale aller de la Ligue des Champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Et non, par contre, je ne ferai pas de vidéo sur Barcelone et Inter, on verra bien, parce que j'en ai un peu rien à foutre de ces deux équipes. Mais bon, c'est comme ça, là, je suis cash. Hein. Reste tranquille, reste tranquille. Donc voilà, non, et, on se retrouvera pour ça. Et puis en attendant, bah, bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao, 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 ciao.